Bonjour à tous, bienvenue à Eudoïdé. J'espère que vous allez tous bien malgré ce contexte difficile. Je sais que la majorité d'entre vous est en télétravail aujourd'hui. Nous d'habitude aussi, c'est un peu exceptionnel aujourd'hui puisque je suis au bureau chez Eudonet, un peu tout seul. Mais bon, c'est un contexte difficile, mais je crois qu'on peut avoir un peu d'espoir avec une lueur au bout du tunnel avec les ouvertures de ce week-end et j'espère que vous allez pouvoir fêter les fêtes de fin d'année avec vos proches, comme on le souhaite tous. Alors, Eudoïdé, c'est la réunion annuelle d'Eudonet avec les administrateurs de vos bases de données. C'est d'habitude l'occasion pour nous de faire le point sur nos actualités, l'évolution d'entreprise, nos innovations, nos nouveautés et produits, et de partager toutes ces nouveautés avec vous. Mais c'est aussi d'habitude l'occasion d'avoir des ateliers ensemble où vous nous faites part de vos besoins prioritaires, on vous fait réagir sur nos idées d'innovation. C'est important pour nous de nous assurer que tous nos développements correspondent bien à vos besoins, à vos attentes. C'est toujours pour notre équipe R&D une source très importante d'inspiration. Alors on avait prévu cette année de faire un Eudoïdé un peu particulier puisque en 2020 nous fêtons les 20 ans d'Eudonet. Malheureusement, cet Eudoïdé est un peu différent puisque nous allons le faire en visioconférence. Je parle à ma tablette aujourd'hui. Et puis on a également décidé d'innover, vu le contexte, et de ne pas inviter que les administrateurs, puisqu'on n'a pas de contraintes logistiques de salle. On a également décidé d'inviter les utilisateurs pour la première fois. Et donc vous êtes plus de 500 inscrits, et je sais que vous êtes déjà 300 connectés à cette heure-ci pour cet Eudoïdé particulier. Donc pour la première fois, nous aurons nos administrateurs, avec qui nous avons l'habitude d'échanger, mais également des utilisateurs. Et donc, c'est la première fois qu'on va présenter notre actualité, nos nouveautés à autant de monde en même temps. Alors, l'innovation, on en a déjà fait preuve lors du premier confinement, puisque nous vous avons proposé pour la première fois des formations à distance. Et ces formations ont connu un succès phénoménal. Donc, on va évidemment continuer à en faire. Et puis, on a aussi innové, on s'est adapté pour pouvoir conduire vos projets à distance aussi. Et donc, je crois qu'on peut tous se féliciter, vous et nous, d'avoir su faire preuve d'agilité, de réactivité. Et l'agilité, ça fait partie des valeurs d'Eudonet pour pouvoir continuer à vous accompagner. Et je crois clairement que nos collaborateurs, durant toute cette année 2020, ont mis en application tous les jours notre raison d'être, qui est d'aider les organisations à se consacrer à leur mission et à développer une relation unique à l'autre. Tous les collaborateurs d'Eudonet ont mis toute leur énergie pour vous aider à pouvoir continuer à délivrer votre mission, à vous consacrer à votre mission, continuer à vous aider malgré tout à développer des relations avec vos contacts, que ce soit vos clients, vos prospects, vos donateurs, vos membres, vos étudiants, bref, tout votre environnement, et d'utiliser l'outil digital, utiliser Eudonet, pour pouvoir continuer à développer une relation unique avec vos proches, avec vos contacts. La thématique de cette Eudoïdé, évidemment, nous l'avons adaptée aussi au contexte, puisque la thématique, c'est « Gardez le contact, prenez soin de votre entourage ». Alors, durant cette matinée, nous allons passer 2 heures ensemble. Tout d'abord, on aura une première heure de ce qu'on appelait le live, c'est-à-dire la séance plénière, où je vais pouvoir faire le point sur notre actualité, sur vos attentes, vos besoins prioritaires. Et puis ensuite, je rejoindrai Charlotte pour échanger sur les nouveautés dans le domaine des services, c'est-à-dire notre méthodologie projet, les services que nous vous apportons pour être toujours plus proche de vous. Ensuite, nous irons rejoindre sur le plateau de la R&D Raphaël Maginot, qui est notre directeur R&D, et Thierry de Jevigné, qui est notre directeur marketing, qui partageront avec vous toutes les nouveautés. Vous allez voir, c'est extrêmement riche cette année, que ce soit dans le domaine de l'ergonomie, les nouvelles fonctionnalités marketing, les extranets. Bref, dans cette thématique de garder le contact et d'utiliser les outils, les nouveaux outils digitaux pour garder le contact avec votre entourage. Ensuite, je reviendrai ici avec Guillaume, notre directeur commercial, pour échanger sur la manière dont nos équipes commerciales vont vous accompagner pour profiter de toutes ces nouveautés, de toutes ces nouvelles technologies.
Après cette première heure, nous vous proposerons de participer à des ateliers thématiques au choix. Vous pourrez vous inscrire et puis, avec nos experts, approfondir certains sujets thématiques. Voilà, mais avant de rentrer dans le vif du sujet de cette Eudoïdée, on voulait quand même profiter de cette occasion pour fêter d'une manière un peu différente les 20 ans d'Eudonnet. Et nous avons créé un film un peu rétrospectif sur ces 20 ans d'Eudonnet, sur nos valeurs, sur notre raison d'être. Et je vous propose de regarder ce film ensemble. Bonjour à tous, je suis ravi de vous rencontrer. Nous aujourd'hui, on va faire en sorte que tout le monde sache qu'on est là ensemble aujourd'hui, qu'on fait la fête pour fêter l'arrivée, la naissance de l'édition 2017. Merci encore pour toute votre contribution.
Sympa cette rétrospective sur les 20 ans d'Eudonet. Certains d'entre vous ont fait une bonne partie du chemin avec nous et je voudrais vous remercier pour votre fidélité. Eudonet en 2020 a 20 ans et nous faisons en 2020 24 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'il a doublé en 3 ans. Certains d'entre vous nous ont rejoints durant ces 3 dernières années et je voudrais vous remercier. Aujourd'hui, Eudonet est le premier éditeur français de CRM. Alors, le Team compte 230 collaborateurs, bien entendu en France, mais également au Canada, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, et nous adressons la Belgique et la Suisse depuis la France. Nous faisons maintenant un tiers de notre chiffre d'affaires à l'international, c'est-à-dire en dehors de France. C'était l'ambition que nous partagions quand j'ai rejoint Eudonet en mars 2017, de transformer Eudonet en un éditeur leader européen du CRM sur nos marchés de prédilection. C'est ce que nous faisons en nous implantant progressivement en Europe. Alors vous êtes 50 000 utilisateurs d'Eudonet au quotidien. 80% d'entre vous êtes sur les dernières versions, Eudonet X ou E17. Donc vous êtes nombreux à suivre nos évolutions, à passer à nos mises à jour. Et donc je voudrais vous remercier pour votre confiance sur ces nouvelles versions. C'est cette confiance qui motive notre équipe de recherche et développement à aller toujours plus loin dans les évolutions de nos produits pour toujours mieux répondre à vos attentes. Vos attentes, vous nous les partagez lors des événements comme Eudoidé, les Eudoidés habituels, ou au travers des contacts avec nos équipes au quotidien. Ce que vous nous dites, c'est que votre priorité, c'est la sécurité et la confidentialité des données. C'est très important pour vous et donc c'est notre plus grande priorité. Contrairement aux entreprises américaines, Eudonet n'est pas soumise au Cloud Act. Vous savez, le Cloud Act, c'est ce qui impose aux entreprises américaines de livrer les données de leurs contacts, les données de leurs clients, sur simple demande de l'administration. Eudonet est une entreprise française, notre partenaire d'hébergement Link-by-Net est français, donc vos données sont en toute sécurité. Trop d'entreprises, de collectivités, d'associations continuent à confier les données de leurs contacts à des entreprises américaines, soit par simple méconnaissance ou par naïveté. Toujours dans le domaine de la confidentialité des données, nous avons beaucoup investi sur les fonctionnalités RGPD. Par exemple, c'est ce qui vous permet de gérer les consentements de vos contacts pour éviter de leur envoyer des emails intempestifs. D'où l'importance de gérer vos campagnes d'emailing au sein et depuis le CRM et non pas avec des outils séparés ou déconnectés. Nous allons continuer à investir au niveau de la recherche et développement sur des nouvelles fonctionnalités d'emailing, de marketing automation. Vous allez les voir dans les démonstrations tout à l'heure. Votre abonnement inclut 100 000 emails gratuits, donc je vous invite à en profiter si ce n'est pas déjà le cas. Dans le contexte sanitaire actuel, c'est fondamental de pouvoir utiliser des outils numériques fiables pour garder le contact et prendre soin de votre entourage. C'est le thème de cette Eudoidé d'aujourd'hui. Mais avant de voir les démonstrations, je vais maintenant rejoindre Charlotte, notre directrice des opérations, pour parler des services que nous vous apportons. Bonjour Charlotte. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour participer à ce nouvel Eudoidé et vous présenter toutes les nouveautés services. Alors avant d'échanger ensemble, je te propose de regarder une vidéo avec une compilation des témoignages de nos clients. Ok, très bien. Je ne peux pas pleurer sur commande, les gars, je vous préviens. C'est le publipostage avancé qui nous permet de faire une synthèse des données donateurs. Le rapprochement entre les offres et les demandes. La gestion des membres, la table contact, on peut faire du publipostage, des emailing en fonction de nos clients ou nos types de clients pour pouvoir les solliciter pour les événements, les formations, etc. C'est la connexion à l'extranet. Essentiellement, la gestion du protocole. Les campagnes d'emailing. En ce qui me concerne, en tant que tête de réseau, c'est la gestion de projet. Simplicité, fiabilité et disponibilité. Sa flexibilité pour pouvoir s'adapter un petit peu aux différentes écoles et aux différents secteurs. Sa force qui rejoint un peu les grands, qui permet de rassembler beaucoup de choses dans l'outil et de croiser beaucoup de données. Et son ergonomie qui est importante, qui n'est pas trop complexe, tout en laissant la main aux utilisateurs. L'adaptabilité, le gain de temps et l'organisation. Centralisé, efficace et pratique. Alors le suivi, la gestion
et la relation avec les clients. Efficace, pratique et évolutif. Adaptabilité, efficacité et souplesse. Je trouve que les gens sont d'une gentillesse extrême. Leur professionnalisme et leur réactivité. Savoir écouter, leur disponibilité et ils répondent toujours en fait. On a toujours une écoute chez Eudonet. La compétence technique, la maîtrise de l'outil. Leur disponibilité et surtout leur humour. Qu'ils sont sympathiques, efficaces et proactifs. C'est un des seuls outils qui est compatible avec les métiers du mécénat et abordable. Foncez, réfléchissez pas, c'est du top. Je pourrais dire que c'est un système très adéquat pour le milieu associatif et ceux pour lesquels ils peuvent desservir leurs services par rapport à leurs solutions. C'est très bien adapté à notre réalité d'affaires. Ce serait la facilité d'utilisation de l'outil et les performances aussi au niveau des formations notamment. Eudonet, l'essayer, c'est l'adopter. C'est Emric. Pour moi, Eudonet, c'est deux super-héros. Le premier Flash pour la rapidité et Iron Man pour l'intelligence qu'il déploie. Alors moi, il y a une personne du service support qui est Mohamed et qui me fait penser justement à Flash. Parce qu'à chaque fois que je l'appelle et que je lui pose une question à laquelle il ne peut pas répondre tout de suite, il me dit « je vous rappelle » et dans les 5 minutes, il me rappelle et avec une réponse qui correspond à mes besoins. Si Eudonet était un super-héros, ce serait MacGyver. Aquaman. C'est le dernier en date. Flash. Le professeur Xavier, car on peut lire dans les pensées. Alors je vais en inventer un, parce que je suis pas très douée en super-héros, mais je dirais super sympa, parce que j'apprécie beaucoup de travailler avec les équipes d'Eudonet. Sympa cette vidéo, non? Génial. Bon, alors, quoi de neuf côté service, Charlotte? Alors, côté service, eh bien, effectivement, comme tu le disais, on évolue sur le noyau, sur Eudonet, sur nos produits, sur nos extensions, mais on a aussi un rôle d'intégrateur chez Eudonet, et on se doit aussi d'évoluer sur notre méthodologie projet, sur nos services dédiés aux clients. Et donc, depuis 1 an, on a travaillé sur un certain nombre de sujets, et notamment sur le premier sujet qui est très important pour nous, c'est la mise à disposition du projet d'Eudonet dans les meilleurs délais pour nos clients. Alors, de quelle manière? On a créé pour cela une méthode qu'on a appelée Flambeau. C'est une méthode interne qui est composée de 4 phases, Flambeau 1, 2, 3 et 4. C'est une méthode qui permet d'impliquer tous les collaborateurs de l'entreprise et qui est très collaborative. Donc la première étape de cette méthode, c'est Flambeau 1. L'idée, c'est à partir du moment où on a la commande du client, il faut qu'on déploie le plus rapidement possible cet outil pour le mettre à disposition des utilisateurs finaux. Donc on a des outils de déploiement en ligne qui sont très efficaces. On nomme aussi le plus rapidement possible un chef de projet qui doit tenir une réunion de lancement et fixer avec le client le planning de ce projet. Donc pour cela, on mesure chaque étape, chaque délai entre chaque étape est mesuré et on reporte cela en interne. Donc tout ça, c'est très important pour, encore une fois, satisfaire nos clients et réaliser le projet dans les meilleurs délais. Donc ça, c'est Flambeau 1. Alors après, il y a Flambeau 2, donc. Tout à fait. Flambeau 2, c'est vraiment le suivi du projet dans son déroulé. Donc on va s'assurer déjà, qu'on tient les délais. Ça, c'est la première chose importante, c'est-à-dire qu'on mesure effectivement que le planning qui a été fixé en réunion de lancement est bien tenu sur toute la durée de vie du projet. Ça, c'est important. On met aussi à disposition du chef de projet une bibliothèque de documents dans laquelle il va pouvoir puiser et aller plus vite dans la partie rédactionnelle. Tout ça pourquoi? Parce qu'on souhaite qu'il se concentre davantage sur le paramétrage de l'outil, vraiment sur les spécificités que va nous remonter notre client et adapter la solution en termes de paramétrage plutôt que sur la partie vraiment rédactionnelle. Donc on veut qu'il gagne du temps sur cette partie-là. Ça, c'est toute la phase de Flambeau 2. Ensuite, lorsque Flambeau 2 est terminé, on enchaîne naturellement sur Flambeau 3, qui est finalement la clôture du projet, où lorsque tout s'est déroulé comme selon le planning fixé, on va demander au client de s'exprimer au travers d'une enquête de satisfaction sur la manière dont le projet s'est déroulé pour lui. Donc on va lui demander de nous faire ses feedbacks, ses retours les plus réalistes et les plus objectifs possibles pour continuer aussi à nous améliorer sur cette méthode et nous assurer que on dispose des meilleurs éléments pour y arriver. Donc ça, c'est très important d'avoir le retour de nos clients. Tout à fait. Bon, et après la phase projet, c'est ça, Flambeau 4? Alors Flambeau 4, qu'est-ce que c'est Flambeau 4? C'est au moment où on passe en fait le relais au support. Donc là, on va éditer un certain nombre d'informations pour que le support prenne en main le projet qui a été réalisé. Et puis ensuite, il est face à nos utilisateurs, à nos administrateurs qui vont le solliciter quotidiennement. Et là, on a en fait toute une phase qui nous permet
de nous assurer que tous les interlocuteurs qui doivent intervenir dans le support de nos utilisateurs puissent être sollicités dans les bons délais. Donc on centralise toutes les demandes de nos admins et de nos utilisateurs dans un seul et même outil, notre Donette. On va flécher, catégoriser chacune de ces demandes et nous assurer que tous les intervenants, la R&D, l'exploitation, pourquoi pas le service commercial, les développeurs, les consultants fonctionnels et techniques répondent dans des délais qui soient tenables et mesurables par rapport aux attentes de nos clients. D'accord, donc ça concerne beaucoup nos administrateurs en fait. Et qu'en est-il des utilisateurs ? Alors, nos utilisateurs finaux, ceux qui utilisent au quotidien l'outil, ils ont besoin d'être continuellement formés. Ils nous font ces demandes régulièrement. Et donc, on a créé en fait cette année une nouvelle offre de service qui permet à nos utilisateurs de suivre des formations à distance. Donc, on a eu une première phase pendant le printemps 2020, pendant la phase de confinement, en fait, où tous ces utilisateurs ont pu suivre des formations à distance, généralistes, mais aussi spécifiques métiers, qui leur permettent de se maintenir à niveau sur des fonctionnalités qu'ils utilisent peut-être peu ou des nouvelles fonctionnalités qu'on leur met à disposition. Donc ça, c'est un premier point très important. Le deuxième point, on s'adapte aussi, c'est-à-dire que nos utilisateurs, ils ont des attentes qui évoluent avec le temps. Avant, ils consommaient des documents papier, en fait, des manuels. Aujourd'hui, ils attendent beaucoup plus de contenu web. Et donc, on s'est adapté à cela en créant un compte Instagram sur lequel on va proposer des tutoriels. Et donc, ces tutoriels sont en cours de tournage et vont pouvoir être dispensés très rapidement sur Instagram, auquel nos clients vont pouvoir s'abonner. Alors justement, Charlotte, je te propose de regarder ensemble un teaser sur cette nouvelle chaîne Instagram que nous avons réalisée. Avec plaisir. Bonjour à tous. Dans ce tuto, nous allons apprendre à créer facilement un modèle de mail dans Eudonnet à votre image en seulement 3 étapes. Et tout cela sans toucher au code HTML et pour un résultat en responsive design. C'est parti. La première étape va consister à imaginer son modèle. Partons d'un modèle simple avec un bandeau, un édito, un article et un call to action. Pour obtenir un beau résultat et respecter les bonnes pratiques emailing, je vais demander à mon infographiste préféré de belles images optimisées pour mon emailing. Rendez-vous dans l'assistant emailing d'Eudonnet. Je clique sur le bouton « Ajouter un nouveau modèle » pour arriver sur l'éditeur graphique et commencer à construire la structure de mon email. Grâce au menu de droite, je compose la structure de mon email en glissant-déposant les différents blocs dont j'ai besoin pour mon modèle. La barre horizontale verte va m'aiguiller dans le positionnement de mes blocs. En double-cliquant sur les blocs de type image, je vais télécharger les visuels que j'ai préalablement préparés au bon format. Je peux également, si je le souhaite, renseigner une URL pour que cette image soit cliquable. Au clic sur l'icône pinceau, j'accède aux options de style des blocs. Ici, je peux appliquer une couleur de fond sur l'un de mes blocs ou sur mon bouton en indiquant un des codes couleurs de ma charte graphique. Au clic sur le bouton suivant, je vais maintenant intégrer le contenu de mon email. Grâce à la barre d'édition, je vais habiller mon contenu en sélectionnant une police, une taille et une couleur. Je vais renseigner l'URL de destination sur mon bouton en cliquant sur l'icône lien dans la barre d'édition. Et si je souhaite traquer ce lien, je renseigne le nom du lien ainsi que le champ du lien. Vous êtes satisfait du résultat ? Je valide. Le modèle est à présent disponible dans la liste de vos modèles. À vous de jouer maintenant. Et à bientôt pour un prochain tuto. Il faut vraiment vous inscrire. Alors Charlotte, est-ce qu'il y a d'autres développements côté service ? Alors naturellement, il y a d'autres axes effectivement de progrès. On a travaillé cette année sur la volumétrie de nos bases de données, puisque nos clients, forcément, leur base de données Eudonnet grossit. Elle s'alimente de données tierces, d'interfaçage, des sites web. Donc il y a de plus en plus de données à traiter. Certains traitements sont de plus en plus chronophages et on a vraiment mis le focus sur cette partie-là au niveau purement technique. Donc on a travaillé notamment à faire évoluer notre publipostage avancé, certains de nos clients le connaissent bien, pour proposer à nos clients
à partir de maintenant, une nouvelle version de ce Publipostage qui permettra en fait de traiter des volumétries beaucoup plus importantes en garantissant l'intégrité des données. Ça, c'est une première chose. Autre chose importante, le module de dédoublonnage, par exemple. C'est vrai que plus on a de données dans une base, plus on a le risque d'avoir des doublons. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer à nos clients des solutions qui permettent de fusionner ces doublons de manière automatique et massive, pas unitairement. Donc ça, c'est un module qui pourrait être tout à fait installé sur des bases existantes, comme sur les projets qui sont en cours de déploiement. Ça, c'est important. On a aussi mis à disposition des équipes qui sont aujourd'hui spécialisées dans, on va dire, la manière d'optimiser le code. Donc, on travaille sur l'analyse de l'existant et on regarde ce qui peut être optimisé en termes de code, en termes de, pourquoi pas, programmer certains automatismes la nuit. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important pour nos clients aussi. Et en dernier lieu, on peut citer aussi une bibliothèque qu'on a mis à disposition de nos équipes qui s'appelle Eudofront. Donc là, c'est plutôt pour constituer nos pages web externes à Eudonet, mais cela permet de gagner en fait en visibilité et puis surtout en performance de traitement de l'information et du coup en termes d'usage en fait de l'outil. D'accord, donc là on touche des sujets assez techniques. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que ton équipe justement collabore au développement des produits d'Eudonet ? Alors de manière générale, nos équipes elles sont spécialisées métiers. Elles ont acquis par leur expérience précédente ou chez Eudonet des véritables compétences métiers à côté de nos clients finalement. Donc ces compétences, on veut les partager. On veut effectivement les étendre au service commercial, mais aussi au service R&D, pourquoi pas. Et donc, on a nommé au sein de nos équipes ce qu'on appelle nos référents produits. Donc, ce sont des consultants fonctionnels ou techniques qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice sur la constitution de nos produits et de nos extensions. Ils amènent des idées qu'ils puisent au sein de leur projet. Ils constituent avec l'équipe R&D et avec l'équipe produit la roadmap. Et du coup, ils contribuent véritablement en étant des fois un peu très critiques sur le paramétrage, mais cela permet effectivement d'obtenir des solutions qui sont très packagées, faciles à déployer et donc rapides à mettre en œuvre, encore une fois, pour nos clients. Bon, ça, c'est une bonne transition avec notre séquence d'après sur l'évolution et nos démos produits avec Raphaël et Thierry. Donc merci Charlotte pour cet échange. Avec grand plaisir. Alors le thème d'Eudoid cette année, c'est garder le contact et prendre soin de votre entourage. Pour l'illustrer, je vais maintenant appeler Thierry, notre directeur marketing, et Raphaël, le directeur technique. Bonjour Thierry, bonjour Raphaël. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Alors vous êtes où là ? Alors écoute, là on est au cœur du labo d'Eudonet, au sein de la R&D. C'est ici que tout le produit Eudonet est développé. Alors je suis sûr que tout le monde a hâte de voir les derniers développements chez Eudonet. Merci Antoine. Content de vous avoir rejoint et ravi de partager avec vous ce moment. Alors Raphaël, tu te souviens l'année dernière, on s'était retrouvé avec tous nos clients lors de l'Eudoid 2019 et on avait fait un escape game avec nos clients. Ça s'appelait Lancement réussi, je crois que c'était un scénario dans lequel nos clients devaient lancer la nouvelle version Eudonet X, donc la toute nouvelle version de notre Eudonet. C'était pas mal. Et puis nos clients nous avaient beaucoup motivés à améliorer l'ergonomie du produit, à améliorer toutes les fonctionnalités marketing, à améliorer la connectivité, la mobilité, finalement nos 4 piliers. Ils nous poussaient à continuer dans cette voie. Depuis, je crois qu'on a beaucoup continué, on a beaucoup travaillé, et puis que maintenant, progressivement, Eudonet embarque beaucoup de fonctionnalités qui proviennent de cette matière grise qu'on avait fabriquée avec nos clients lors de l'Eudoid 2019. Commençons par l'ergonomie. En matière d'ergonomie, on veut une application toujours plus utile et toujours plus simple à utiliser. Par exemple, pour les onglets, qu'est-ce qu'on a fait depuis l'année dernière ? Alors, depuis l'année dernière, on a changé beaucoup de choses, presque tout, j'ai envie de dire. On s'est aperçu que les utilisateurs utilisaient de plus en plus d'onglets, qu'on avait par le passé mis à leur disposition une fonctionnalité qui s'appelle les vues d'onglets, et on va les représenter aujourd'hui, car il y a beaucoup d'innovations sur ce sujet-là. Alors, tu vois, par exemple, sur la page d'accueil, lorsque tu cliques sur un widget, ici, une tuile qui va ouvrir la liste des événements, bien là, un indicateur qui va nous amener à l'écran la liste des contacts importants, ou bien encore sur un graphique, quand on va cliquer sur un segment, eh bien, Eudonet va te proposer directement là où les vues permettant d'afficher l'onglet ciblé. C'est la même chose lorsque tu vas cliquer sur un lien
Eudonet va proposer automatiquement de t'orienter sur la bonne vue et de t'afficher la fiche directement. Ce sera pour nos utilisateurs un vrai gain de temps. Alors dis-moi, maintenant on va parler un peu des fiches, parce que je crois qu'il y a une vraie petite révolution concernant les fiches dans EudonetX. Ça va peut-être un petit peu bousculer nos utilisateurs, mais moi je suis assez convaincu qu'une fois qu'ils l'auront utilisé, ils pourront plus s'en passer. L'objectif, c'est d'avoir une fiche encore plus belle, encore plus facile à utiliser, et finalement qui aide l'utilisateur à toutes les étapes de ces processus. Est-ce que tu peux nous montrer ? Partout dans Eudonet désormais, dans les fiches notamment, il y a de l'aide contextuelle et dynamique. Laisse-moi te montrer. Alors comme tu le disais, la nouvelle fiche EudonetX a été entièrement repensée pour être plus facile à lire et à remplir. D'emblée, dans la partie supérieure de l'écran, les informations les plus importantes sont mises en valeur avec un titre, un sous-titre et un résumé. Chaque rubrique embarque une aide, consigne pour la saisie, sensibilité RGPD, format des données ou bien encore action possible. Tout a été fait pour optimiser le nombre de clics, comme par exemple la modification de valeur des catalogues, la saisie d'un intervalle de date, le déclenchement d'un appel téléphonique ou l'envoi d'un SMS. Et grâce à un système d'encre, la navigation entre les signets est encore plus simple. Mais en fait, complètement relooké. Vous avez complètement relooké la fiche. Ça, formidable. Et alors, qu'est-ce que c'est au centre, là ? Je vois une espèce de ligne d'étape, là. Tu peux nous en dire un peu plus ? Ça m'intrigue. Bien sûr. Alors, Eudonet est au cœur de l'activité de nos utilisateurs. Dans une association, il s'agit par exemple de gérer le renouvellement des cotisations, de planifier les actions des bénévoles ou bien de solliciter les donateurs. Pour une collectivité publique, il s'agit d'organiser la vie associative, de recueillir les attentes des citoyens ou d'inviter des personnalités à un événement. Pour un établissement de l'enseignement supérieur, promouvoir l'offre de formation ou collecter la taxe d'apprentissage. Et pour une entreprise, suivre ses opportunités commerciales ou encore éditer des factures. Eh bien, à chaque fois, Eudonet est sollicité pour faire vivre ses processus métiers. C'est pourquoi nous avons mis au point l'assistant à étapes, une toute nouvelle fonctionnalité personnalisable qui permet de définir l'ensemble des critères conditionnels d'un processus et, à chaque étape, d'y associer une aide contextuelle pour guider les utilisateurs. C'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique. Alors, on a des vues qui changent toutes seules, des fiches qui sont entièrement relookées, un assistant à étapes, des processus qui sont automatisés. Vraiment, cette fiche, elle est vraiment révolutionnaire. Alors, si j'ai bien compris, en plus, l'administrateur pourra lui-même choisir quels sont les onglets sur lesquels il veut mettre en place cette nouvelle fiche. Donc, onglet par onglet, base par base, client par client, chacun peut choisir. Et j'imagine que nos équipes techniques sont là pour aider nos clients, pour les accompagner dans la mise en œuvre de tout ça. Absolument. Alors, passons maintenant aux nouveautés marketing. Si l'année 2020 est l'année des 20 ans d'Eudonet, c'est aussi une année qui a mis complètement en lumière la digitalisation de notre relation aux autres. Et la crise sanitaire n'y est pas complètement étrangère. On est de plus en plus éloigné, depuis quelques mois, de nos proches, de nos relations professionnelles, de nos relations sociales, de nos relations familiales. Alors plus que jamais, nous devons garder le contact et prendre soin de notre entourage. Et comment Eudonet peut nous y aider cette année ? À travers 3 innovations majeures. D'abord, les fonctionnalités de marketing automation multicanal. Ensuite, le nouveau générateur de formulaires entièrement responsive design. Et puis enfin, l'Extranet X, un espace entièrement dédié à vos clients. Raphaël, tu nous en parles ? Bien sûr. Commençons par les campagnes marketing. Alors, EudonetX te permet non seulement d'envoyer de magnifiques messages personnalisés par email ou par SMS, mais en plus, au bon moment et à la bonne personne. Et tu vas pouvoir automatiser l'envoi des messages en fonction de leur destinataire. Grâce à son studio de création intégré, tu disposes d'une palette d'outils graphiques pour créer de sublimes emails en responsive design,
une image, un texte, un lien vers un réseau social, tu pourras les insérer. Tu vas pouvoir construire des emails avec de simples glissés-posés. Tu vas pouvoir, d'un clic, insérer toutes les données issues de ton EDONET, y compris dans l'objet de l'email. Pour un rendu parfait, tu pourras, grâce aux fonctions d'aperçu, visualiser cet email pour un navigateur, pour une tablette ou pour un smartphone. Changeons à présent de sujet. Avec l'automatisation, tu pourras choisir le meilleur moment pour faire l'envoi, le programmer à un jour ou à une heure donnée, et mieux, tu pourras décider contact par contact des conditions d'envoi. Pour chaque étape, tu pourras automatiser et combiner l'envoi de SMS ou d'email, et si besoin, tu pourras suspendre l'exécution d'une campagne. De cette façon, tes contacts recevront régulièrement de tes nouvelles. Non seulement le générateur de formulaire web en responsive design te permet d'interroger tes contacts, mais en plus, il te permet d'en accueillir de nouveaux. Voyons cela. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un formulaire web ? Petit cours. Il s'agit d'une page web destinée à recueillir des informations directement dans EDONET. Celle-ci peut être pré-remplie si le contact qui répond au formulaire est déjà connu. Le studio de création intégré permet désormais de dessiner de splendides formulaires web en responsive design, d'y insérer les rubriques EDONET à compléter, par exemple une date, une case à cocher ou un nom, et de choisir les modalités de publication. Tu peux ensuite le partager sur les réseaux sociaux, l'envoyer par un email ou, encore plus fort, l'afficher directement dans une page de ton site internet. C'est incroyable, avec toutes ces fonctionnalités dont tu viens de nous parler qui sont combinées dans EDONET, on a un niveau d'automatisation de la communication jamais atteint dans EDONET. C'est vraiment une palette finalement d'outils qu'on va pouvoir combiner, le SMS, le mail, automatiser tout ça, vraiment redoutable. Alors, parlons maintenant de l'extranet X. Regarde, prendre soin de son entourage, ça veut dire mettre à la disposition de ses contacts un espace qui leur est entièrement dédié. Je te montre. En fait, c'est un site web privatif, à tes couleurs, qui est conçu pour une navigation mobile, tablette ou même PC. Chacun de tes contacts s'y connecte, il consulte, il met à jour ses données, il interagit avec toi sur l'ensemble finalement de tes processus métiers. Il commence par se connecter, bien sûr. Là, on voit tout de suite que l'extranet X a repris toute ton identité visuelle. Et puis, au premier coup d'œil, du coup, ton client, il sait qu'il est chez toi. Il peut bien sûr consulter les informations qui le concernent. Et puis, pourquoi pas, il peut les mettre à jour. Son téléphone, son email, son avatar, même sa photo. L'extranet lui propose ensuite tous les domaines d'interaction que tu as choisi de partager avec lui. Par exemple, il peut s'inscrire en ligne à un événement, il peut payer sa facture, il peut automatiquement télécharger des documents que tu as mis à sa disposition. Et puis, en un clic, pourquoi pas même régler une facture. Alors, voyons à présent ce que ça donne côté EDONET. Comme on le voit à présent, eh bien, tout ce qui s'est passé dans l'extranet est retraduit dans EDONET et directement sur la fiche du visiteur de l'extranet, votre membre, votre adhérent, votre donateur, eh bien, vous êtes en capacité de voir toute l'activité qu'il a générée au travers de l'extranet, de voir les factures, de voir ses inscriptions à des événements. Alors, grâce à l'extranet X, les visiteurs de cet extranet deviennent les premiers contributeurs de ton EDONET. Alors maintenant, parlons d'un troisième sujet. Le renforcement de la mobilité et de la connectivité d'EDONET au cœur de l'écosystème de la base de données. Il y a plein de nouveautés et d'innovations dans l'EDOStore cette année. Citons-en 4. L'Adina Outlook. Directement depuis ton client de messagerie, tu vas pouvoir créer depuis un email, directement dans EDONET, une société ou un organisme. Second, la signature électronique. Dans tes documents officiels, après avoir suivi le processus dans EDONET, tu vas pouvoir générer un document envoyé à un tiers, celui-ci va pouvoir le signer numériquement et cette extension va te permettre de positionner à l'endroit de ton choix l'horodatage et la signature électronique de ce document.
Troisième sujet, le module scoring. Eh bien, là aussi, plein de nouveautés pour noter, pour segmenter, pour organiser tes clients et désormais même la possibilité d'afficher les scores avec un joli pictogramme. Et enfin, l'enquête avancée qui va te permettre non seulement de gérer désormais des soumissions uniques de tes enquêtes, mais également de les afficher dans la langue de l'utilisateur. L'enquête avancée devient donc multilingue désormais. Mais je crois que c'est qu'une partie de l'histoire. La team R&D, depuis maintenant assez longtemps, travaille sur un sujet beaucoup plus profond, beaucoup plus technique, finalement qui se voit moins dans les fonctionnalités. Est-ce que tu peux nous en parler ? Depuis 2010, il y a eu une première révolution technologique, c'est la refonte de .NET en .NET. Et puis depuis, on a continué à travailler fort, et aujourd'hui, on s'attaque à un défi, même deux, j'ai envie de dire. Tout d'abord, on a une approche du haut vers le bas, c'est-à-dire de l'utilisateur jusqu'au noyau de .NET, où on refond tous les éléments visuels pour offrir une meilleure expérience utilisateur, avec un framework Vue.js qui nous apporte de la réactivité, la possibilité d'embarquer des micro-animations qui s'appuient sur des composants HTML et qui vont améliorer l'expérience utilisateur au quotidien. Second axe, eh bien, on a une approche de bas en haut qui est moins visible et qui s'attaque au cœur logiciel de .NET avec le suivi des versions les plus récentes et même la plus récente du .NET Framework et l'embarquement sur les nouveaux développements du .NET Core qui est le dernier framework disponible. Donc on a ces deux aspects qui nous emmènent à produire un moteur .NET toujours plus puissant, plus fiable et plus sécurisé. Et ça, c'est un travail de fond permanent à la R&D. Merci Raphaël. Vraiment, on a hâte d'utiliser toutes ces innovations. Je te propose que maintenant, on repasse la parole à Antoine. Merci Thierry, merci Raphaël. Alors Guillaume, notre directeur commercial, m'a rejoint pour échanger sur l'accompagnement commercial sur toutes ces nouveautés. Bonjour Guillaume. Bonjour Antoine. Alors Guillaume, dis-moi comment l'équipe commerciale participe à l'élaboration des produits. Alors tout d'abord, déjà depuis plusieurs années, nous avons organisé l'équipe commerciale en fonction des marchés respectifs que nous adressons, avec des équipes de commerciaux spécialisées dédiées à ces marchés. Chaque client aujourd'hui bénéficie d'un ingénieur commercial qui connaît effectivement ce secteur d'activité. Depuis quelques mois, pour contribuer à l'élaboration du produit, nous avons créé un nouveau rôle au sein de l'équipe commerciale qui est appelé Business Owner. Ce rôle de Business Owner est très important et il a été confié à quelques experts commerciaux en fonction de leur seniorité sur le marché et de leur ancienneté au sein de l'entreprise. Alors ça se traduit par une création des demandes fonctionnelles, d'évolution fonctionnelle, pour apporter davantage de valeur et davantage de bénéfices aux utilisateurs de la solution. Et donc chaque business owner, par marché, travaille en étroite collaboration avec une forte implication avec la R&D pour contribuer à ces demandes fonctionnelles. Souvent, ces demandes fonctionnelles sont issues des clubs administrateurs que nous animons tous les ans, des réunions avec nos clients et également des réunions projets que nous faisons avec nos clients et les acteurs de la filière. D'accord. Alors comment est-ce que vous êtes organisé au niveau de l'équipe commerciale pour accompagner la sortie de toutes les nouveautés qu'on vient de voir ? Alors, déjà, les commerciaux sont formés à ces nouveautés, à ces nouvelles extensions et seront là pour aider, conseiller, apporter le soutien aux clients qui souhaitent en savoir davantage. D'un autre point, chaque commercial a la charge, bien évidemment, de développer de nouvelles ventes, mais également de suivre les clients existants par le biais d'un programme Account Plan. Et donc les commerciaux se doivent de rencontrer régulièrement, alors peut-être effectivement là avec le confinement que nous vivons par téléphone ou par visio, mais également physiquement les clients pour mieux appréhender leurs besoins et répondre à leurs attentes. D'accord. Alors comment est-ce que vous êtes organisé au niveau de l'équipe commerciale pour accompagner ces nouveautés ? Alors, nous sommes organisés avec un programme d'Account Plan qui permet à chaque client d'être suivi de manière personnalisée par l'ingénieur commercial qui se doit de le rencontrer de manière
physique ou en visioconférence, là, dans cette période de confinement, pendant toute l'année, afin de leur faire bénéficier et présenter les nouveautés. Pour cela, bien évidemment, ils sont formés et sont totalement en capacité de pouvoir démontrer les bénéfices et la valeur qu'apportent ces nouveautés. Ce qu'il faut noter également, c'est que les clients en SaaS qui sont sur Edonet E17 bénéficient automatiquement de la version Edonet X. D'accord. Voilà. Et les nouveautés marketing, comment ça se présente ? Alors, en termes de nouveautés marketing, nous avons eu par le passé, lors de nos clubs admin, des clients qui nous faisaient la remarque qu'il était peut-être sage de regarder à une tarification plus simple sur les extensions et notamment de créer des packs. Nous avons trouvé ces demandes toujours pertinentes, comme bien souvent, et nous avons donc décidé de créer effectivement des packs qui regroupent plusieurs extensions métiers. Et donc, par exemple, nous avons le pack marketing qui regroupe 3 extensions au sein de ce pack. Il y a la partie d'envoi en masse de SMS. Il y a ensuite le marketing automation, qui est une fonctionnalité relativement puissante qui permet de créer des scénarios de campagne automatisés en fonction du comportement des destinataires. Il y a également le nouveau générateur de formulaires qui bénéficie de nouvelles fonctionnalités, par exemple comme celle de pouvoir encapsuler ce formulaire responsive design au sein du site web du client. Et enfin, la partie scoring qui permet de parfaitement segmenter la base de données d'un client pour pouvoir mieux scorer à la fois les contacts et les sociétés en fonction de leurs interactions lors de campagnes d'emailing, par exemple, ou de SMS, et ainsi pouvoir mieux s'adresser à eux. Ce pack marketing est au tarif de 15 € par mois par utilisateur. Et pour le lancement de ce pack marketing qui est disponible dès aujourd'hui, nous avons décidé de créer en fin de compte un tarif promotionnel de 10 € par mois par utilisateur, et ce jusqu'à la fin de l'année 2020. D'accord. Et alors, l'extranet X qu'on a vu, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, Antoine. Alors, l'extranet X, lui, il ne repose pas sur le nombre d'utilisateurs de la base, mais plutôt, effectivement, sur, en fin de compte, les fonctionnalités utilisées, qui peuvent être de consultation, interaction, transaction, et du nombre d'utilisateurs en simultané sur cet extranet X. La tarification démarre à partir de 170 € par mois par base. Très bien. Alors, quelles sont les prochaines étapes, alors maintenant, au niveau commercial ? Alors, les prochaines étapes, c'est effectivement de pouvoir bien comprendre les besoins et les souhaits de nos clients. Et pour cela, dès cet après-midi, nous allons leur adresser un email de remerciement de participation à cet événement, mais également avec un questionnaire pour pouvoir mieux répondre à leurs attentes. Super. Merci Guillaume. Merci Antoine. Voilà, on arrive à la fin de cette première partie de Doiday. On a vu ensemble et avec Charlotte comment les équipes services se sont préparées à mettre en œuvre toutes les nouvelles fonctionnalités. On a vu des nouvelles fonctionnalités pour Edonet X, des fonctions marketing, le nouvel extranet. Il ne vous reste plus qu'à vous inscrire à un des ateliers en cliquant sur un des liens en dessous de ce live. Et puis bien sûr à vous abonner à notre nouvelle chaîne Instagram avec tous nos tutos. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage. J'ai hâte de vous revoir prochainement. À bientôt.